À l'ère du développement rapide des technologies numériques, la science et la technologie jouent un rôle extrêmement important dans la définition de l'avenir. Le Vietnam, avec le potentiel et les atouts d'un pays jeune et dynamique, a amorcé une transformation forte, notamment dans le domaine scientifique et technologique. Dans ce contexte, la loi sur la science, la technologie et l'innovation, entrée officiellement en vigueur depuis le 1er octobre 2025, est considérée comme un tournant majeur posant des bases solides pour le développement scientifique et technologique tout en stimulant la créativité et l'innovation. La science, la technologie et l'innovation sont devenus le principal moteur de la croissance économique mondiale. Dans les pays développés, investir dans ces domaines ne consiste pas seulement à améliorer des produits et services, mais aussi à rehausser la qualité de vie, créer de nouvelles industries et relever les grands défis sociétaux. Par exemple, les avancées dans l'intelligence artificielle, la biotechnologie ou les énergies renouvelables transforment profondément le monde. Au Vietnam, la résolution 57 fixe l'objectif de faire du pays une nation développée à revenus élevés d'ici 2045, avec un niveau avancé en sciences, technologie et l'innovation dans plusieurs secteurs clés dès 2030. Selon les estimations, l'innovation contribue à 60% de la croissance économique, la transformation numérique à 25% et la science et technologie à 15%. Dans le trio sciences et technologie, innovation, transformation numérique, l'accent principal est mis sur l'innovation. Cette dernière doit permettre à la science et à la technologie de résoudre les problèmes pratiques du Vietnam. Il est important de former un esprit d'innovation parmi toute la population afin que l'innovation devienne un mode de vie, un style de vie pour les citoyens. Dans l'objectif de créer un environnement propice à la science et à l'innovation, la loi sur la science, la technologie et l'innovation, entrée officiellement en vigueur depuis le 1er octobre 2025, introduit des changements majeurs. Le premier point notable est un changement de paradigme. Pour la première fois, le concept d'innovation est inscrit dans la loi et placé au même niveau que la science et technologie. Alors que la science et la technologie relèvent principalement des activités spécialisées des scientifiques axées sur la recherche et le développement de nouvelles connaissances. L'innovation est un processus impliquant l'ensemble de la société. La loi reflète également une volonté d'encourager l'investissement et de soutenir la recherche grâce à des mécanismes financiers favorables tels que les fonds d'investissement pour la science et la technologie, le crédit ou encore les programmes de coopération internationale. Par ailleurs, la simplification des procédures administratives rend les processus de recherche et de développement plus transparents et efficaces. Và đặc biệt chúng ta có những luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Une série d'autres lois a également évolué, telles que la loi sur la gestion des biens publics, la loi sur le revenu des particuliers, la loi sur l'impôt sur le revenu des entreprises. Toutes ces lois visent à simplifier davantage les procédures commerciales, en particulier dans les domaines des technologies numériques. La loi met également l'accent sur la coopération entre instituts de recherche, universités et entreprises. Il s'agit d'un facteur clé pour transformer les connaissances théoriques en applications concrètes, favoriser le développement de produits innovants et renforcer la compétitivité de l'économie.
Un environnement favorable à la science et à la technologie ne dépend pas uniquement des politiques publiques, mais aussi du facteur humain. La loi vise à développer des ressources humaines de haute qualité dans ces domaines à travers le soutien à la formation, au développement professionnel des scientifiques, ingénieurs et programmeurs, ainsi que le renforcement des échanges internationaux. Par ailleurs, la création de centres de recherche et d'espaces d'innovation est indispensable. Ces environnements, laboratoires, centres d'innovation, incubateurs de start-up permettront de nourrir de nouvelles idées et d'offrir aux innovateurs un espace pour expérimenter et développer leurs projets. La loi établit également une orientation claire, passer d'un pays principalement utilisateur de technologies à un pays maîtrisant des technologies stratégiques ayant un fort impact sur la croissance économique et la sécurité nationale. Les investisseurs publics seront ciblés et prioriseront ces technologies clés confiées à des entreprises et organisations compétentes et crédibles. Cái quan trọng ấy nó rõ ràng. Identifier des technologies stratégiques permettra aux entreprises de concentrer leurs ressources sur des produits prioritaires, favorisant ainsi des percées majeures. Cái công nghệ mũi nhọn. Malgré ces avancées, plusieurs défis subsistent. La protection de la propriété intellectuelle, notamment dans un contexte d'intégration internationale, demeure un enjeu majeur. Il est essentiel de garantir les droits des scientifiques et des entreprises afin de protéger leurs innovations. De plus, l'accès au financement reste difficile pour de nombreux projets, en particulier les startups, nécessitant des politiques de soutien supplémentaires. Chúng ta phải kiên trì thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tiếp tục hoàn thiện thể chế và môi trường đổi mới sáng tạo hiện nay. Chúng ta cần tháo gỡ rào cản về pháp luật, cơ chế tài chính, sở hữu trí tuệ, khuyến khích mạnh mẽ doanh nghiệp đầu tư cho R&D và ứng dụng công nghệ mới. Avec l'entrée en vigueur de cette loi, le Vietnam se rapproche de son objectif de construire un environnement scientifique et technologique dynamique et innovant, où les idées peuvent se développer, être appliquées concrètement et bénéficier à l'ensemble de la société. Si des bases solides sont établies en termes de politique de ressources humaines et d'écosystèmes d'innovation, l'avenir scientifique et technologique du Vietnam s'annonce prometteur, contribuant au développement du pays à l'ère de l'industrie 4.0.